Et j'ai désormais le plaisir de recevoir sur l'antenne Nadège qui va nous parler de Actana. Bonsoir Nadège. Bonsoir. On est ravis de nous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Moi aussi également. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes spécialisé dans la création de bijoux upcyclés, c'est-à-dire que vous récupérez un petit peu des matières, que vous recyclez pour créer des bijoux. Alors évidemment, on va évoquer tout ça au cours de l'interview, mais dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la création de bijoux et pourquoi avez-vous choisi de faire de l'upcycling ? Alors, en avril 2022, j'ai eu le Covid, comme beaucoup de personnes, malheureusement, et ça a duré un temps. Et pour m'en couper, j'ai fait le tri dans mes bijoux et j'ai constaté qu'il y en avait beaucoup qui étaient cassés. Et je n'avais pas envie de les jeter, donc j'ai regardé des tutos sur Internet pour pouvoir les réparer moi-même. Et là m'est venue l'idée, de par ma passion des vide-greniers et des brocantes, pourquoi ne pas réutiliser les bijoux cassés ou chinés, les perles, les accessoires, leur donner une seconde vie, parce que ces bijoux sont sortis des tiroirs, ont une histoire que j'avais envie de faire perdurer. Et de fil en aiguille, j'ai acheté tout le matériel nécessaire pour en fabriquer d'autres. Je me suis formée en autodidacte parce que je n'ai pas du tout de formation spécifique dans ce métier-là. Donc j'ai pris toutes les techniques sur les tutos. Et en 2 mois, j'ai acquis toutes les bases. Je me suis lancée en juin 2022 sur mon premier marché en été, en juillet. Et j'ai lancé mon concept de récupération. D'accord. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire merci le Covid, parce que c'est un petit peu grâce à ça que vous avez débuté votre activité en fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu une remise en question parce que avant, pendant le Covid, j'étais hôtesse de caisse. Je le suis toujours de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai que j'avais une remise en question par rapport à ça parce qu'on a beaucoup été sollicité pendant cette période-là. Et je me suis fait un bilan sur ce que j'avais envie de faire et ce que j'espérais faire. Et effectivement, ça m'est venu parce que j'aime beaucoup les bijoux, donc je suis une fan de bijoux. J'en ai beaucoup même chez moi. Alors maintenant, j'en achète moins parce que je les fabrique moi-même. Donc voilà. Mais voilà. Donc du coup, ouais, ça m'a vraiment permis de me lancer à ce moment-là, oui, effectivement. D'accord. Et alors, quel type de bijoux proposez-vous avec Actana ? Est-ce qu'il s'agit principalement de bracelets, de colliers ou peut-être d'autres choses ? Alors, je fais des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des porte-clés, des marque-pages, des bijoux de sac, de sac ou de téléphone. Alors, mes créations peuvent être uniques si j'ai quelques perles, par exemple, ou alors avec des variantes. C'est en fonction des matières premières que je trouve, en fait. Sur les vide-greniers, dans les associations ou par les dons des particuliers. Et je fais également des réparations simples. Par exemple, pour des bracelets élastiques qui ont cassé, je les répare. Voilà. Je travaille plus particulièrement avec les perles en verre de tout style. J'aime bien tout ce qui est perles de Murano et les perles anciennes. Mais je peux prendre de la porcelaine, du bois. Donc des fois, j'ai des créations d'oreilles en bois, de l'acrylique. Des graines, de la résine, du papier, du tissu, enfin plein d'autres choses que je trouve sur les vide-greniers ou par rapport à mes trouvailles, quoi. D'accord. Voilà. Ah oui, donc vous traitez un petit peu tous les matériaux finalement. Donc voilà, tout à fait. D'accord. Mais je ne les retravaille pas, si vous voulez. Je fais de la création simple. D'accord. Ah oui, donc vous les utilisez telles quelles en fait. Oui, telles quelles. Ou alors je rajoute des apprêts, c'est-à-dire que si c'est un collier qui est cassé, je le refais, je rajoute des apprêts dedans. Donc et pareil pour les colliers, j'utilise du fil câblé, donc je prends les anneaux, les attaches et j'en détourne l'usage premier d'un bijou. Donc par exemple pour le collier cassé, je transforme en boucle d'oreille ou en bracelet ou en porte-clés. J'essaye de récupérer au maximum de choses. Et ce qui est récupérable, je le transforme et je le remets au goût du jour. D'accord. Et alors du coup, les bijoux que vous créez ont-ils une thématique particulière ? Vous avez peut-être un thème que vous aimez plus qu'un autre ? Alors moi, personnellement, je suis une grande romantique, donc j'aime bien faire des bijoux qui se rapportent par rapport au romantisme. Et j'aime bien aussi tout ce qui est d'histoire, les créations anciennes. Donc c'est vrai que des fois, je fais des boucles d'oreilles avec des perles anciennes. Donc j'essaye de m'inspirer de cette époque-là.
mais je n'ai pas, c'est pas une thématique spécifique, si vous voulez, c'est en fonction de mon inspiration qui vient petit à petit quand je suis devant mon atelier. J'ouvre les boîtes, je cherche l'association la plus opportune en fonction des couleurs, des formes. Je refais, je redéfais. Voilà, j'ai pas de thématique précise, si vous voulez. D'accord. Alors justement, puisque vous parlez d'inspiration, comment trouvez-vous vos idées finalement? Est-ce que vous vous basez sur des supports en particulier ou alors est-ce que vous faites tout finalement au feeling? Alors je fais au feeling. Alors les supports, j'ai des supports effectivement. J'ai une table où dessus je mets tout ce que j'ai trouvé, ce que je sors de mes boîtes. Mais je fais essentiellement au feeling. Je ne regarde pas sur Internet ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon feeling à moi, mon inspiration à moi, quoi. Donc Voilà. au final, on retrouve des bijoux qui sont totalement uniques. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment, c'est détourné. Un petit bracelet tout simple qui avait juste une couleur, et moi je garde ce bracelet-là, je le défais, je garde les perles et j'en fais un collier avec d'autres couleurs ou des boucles d'oreilles, quoi. Voilà, c'est vraiment au fil du moment, en fonction des perles que j'ai trouvées et que j'ai sorties sur mon atelier, en fait, sur ma table de préparation. D'accord. Alors, sur les bijoux, quelle est pour vous la tendance du moment? Quels sont finalement les motifs, les couleurs et les matières les plus à la mode? Alors, la tendance du moment, ce qui s'est fait beaucoup cet été, et je pense que ça va peut-être perdurer sur l'hiver, c'est la symétrie. C'est-à-dire que les boucles d'oreilles ne sont pas de la même forme ou de la même hauteur ou de la même couleur. Vous pouvez avoir une boucle d'oreille rose avec une boucle d'oreille violette, une boucle d'oreille bleue avec une boucle d'oreille jaune. Vous voyez, c'est les choses qui sont un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Voilà, tout à fait. Et il y a aussi des choses, les bijoux vintage reviennent beaucoup à la mode. Moi, j'en vois beaucoup de clientes qui me disent qu'elles aiment bien porter des bijoux anciens. Donc ça revient aussi, c'est effectivement quand on regarde, parce que je regarde quand même au niveau de la mode, et c'est vrai que quand je regarde sur Internet, il y a beaucoup de créations qui se fait sur des bijoux vintage. Sur les années 90, 80, ou les années, vous savez, qui sont un peu colorées, donc il y avait les couleurs pastel, là en ce moment c'est les couleurs, ou les couleurs flashy. Même ça se revoit au niveau des vêtements. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Les bijoux, ça accommode généralement aux vêtements. Et on peut voir effectivement qu'il y a eu les années 60, 70 qui sont revenues en force. Et du coup, on essaye de se mettre là-dessus, quoi. Donc, après, moi, j'ai tendance à ne pas suivre complètement la mode parce que le bijou, c'est un achat coup de cœur. Donc, une personne qui ne suit pas la mode ne va pas spécialement accorder son bijou par rapport à ça. Et pareil pour les couleurs, ce sera une couleur préférée. Vous voyez, c'est en ce moment, les couleurs qui sortent pour le Noël, enfin pour Noël dernier, c'était sur le noir, le rouge, sur le bleu. Donc à voir cette année, je pense que plutôt pour les fêtes de Noël, ce sera plus sur les tons marron, le vert. Voilà, ce sera plus des couleurs dorées, argentées, des couleurs qui sont chaudes et qui sont beaucoup appréciées des clientes en général. D'accord, alors c'est pas facile voilà. de suivre la mode, hein. C'est vrai que ça évolue beaucoup en soi. Tout à fait. Voilà, il faut vraiment faut quand même rester sur le qui-vive parce que si vous ne faites pas des bijoux tendance, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Mais moi, dans le upcycling, c'est difficile à faire du suivre la mode parce que c'est jamais les mêmes choses. J'essaie de m'en rapprocher, mais c'est pas évident parce que j'ai pas toutes les matériaux nécessaires. Je suis que créatrice au premier degré, c'est-à-dire que je suis pas encore artisan d'art, donc je ne veux pas investir dans du matériel plus poussé pour effectivement faire en plus grande production, effectivement poursuivre la mode, quoi. Et voilà, je veux rester quand même quelque chose de simple pour l'instant. Peut-être par la suite ça viendra, hein, mais bon, pour l'instant je reste dans le simple et je fais au feeling et au coup de cœur des personnes. Voilà. Donc. D'accord. Voilà. Et alors, quelle est la création la plus originale que vous ayez déjà eu l'occasion de faire?
Alors, moi, j'en ai fait une cet été. Alors, moi, personnellement, j'ai fait un petit lutin avec des restes de perles que j'avais quand je faisais quand je triais mon atelier. Mais cet été, j'ai eu l'occasion, parce que j'ai eu une boutique éphémère au parc thermal de Châteauguyon, et j'ai fait un collier avec des couleurs assez vives, dans le turquoise, le bleu, et avec du orange. Donc c'était une création qui m'a vraiment... le soleil m'avait inspirée parce qu'il a fait très très chaud cet été. Donc voilà, et j'ai pris du corail, que c'était un don qu'une personne m'a fait, que je remercie énormément, parce que du corail, j'en avais jamais eu. Et là, je pense que j'ai bien fait, j'ai fait une jolie création avec, et ça m'a vraiment inspiré énormément. Voilà. D'accord. Bon, ben en tout cas, Nadège, on était très content de pouvoir échanger avec vous. Malheureusement, le temps passe très très vite et on va devoir se quitter. Mais avant de vous laisser, j'ai tout de même une ultime question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des dates de marché dans les prochains jours? Oui, tout à fait. Pour l'année 2024, je vais refaire les marchés artisanaux que j'ai fait en début d'année, c'est-à-dire en avril et en juin. Donc, je serai au Château Dauphin de Pont-Gibaud et je serai à l'abbaye de Montpérou du côté de Puy-Guillaume en juillet, fin juillet. Tout près de chez nous, finalement. Tout à fait, tout près. Voilà. Et donc, pour retrouver mes créations, vous les trouvez sur les pages Facebook et Instagram. Donc, Facebook, c'est Actana, donc A-C-T-A-N-A-A pour Facebook. Et pour Instagram, c'est Nadnaïs63, donc N-A-D-N-A-I-S 63 pour Instagram. Et donc, si une création vous plaît, vous pouvez m'envoyer un message et je vous indiquerai le tarif et les démarches possibles pour l'envoi ou la récupération du bijou. Eh bien, écoutez, en tout cas, Nadège, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos amis auditeurs qu'on vous retrouve sous le nom de Actana, avec 2 A à la fin. C'est important de le rappeler. Et puis, évidemment, vous revenez quand vous voulez, parler de vos créations. On sera ravis de pouvoir vous faire connaître à nouveau et puis surtout de découvrir vos nouveautés parce que forcément, vous en avez un petit peu tout le temps. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, vous voyez, je suis en pleine création. Il me reste un mois. J'ai quand même passé pas mal de créations cet été, donc je vais mettre pour Noël. Mais je suis toujours à l'afflux de nouvelles choses. Et là, vous voyez, en faisant justement le tri de mon atelier, j'ai encore fait d'autres créas. Et voilà. Pour vous donner une ordre d'idée, dans mes temps forts, je fais entre 1 à 2 créas par semaine. Donc, si vous comptabilisez à l'année, ça en fait quand même pas mal. Donc, tout à fait. Voilà. Et est-ce que vous auriez peut-être une exclusivité pour nous, peut-être une nouvelle création qui n'est pas encore parue et qui va bientôt être sur les marchés, qui sait? Alors là, je suis en train de travailler effectivement sur des marque-pages, donc des nouveaux marque-pages. Et j'ai fait des porte-clés en petit bonhomme. Donc voilà. Donc un petit bonhomme bien sympathique de couleur justement colorée pour être effectivement un peu dans la tendance du moment. Voilà. Donc je vais les mettre en ligne, je pense dès ce soir, voire peut-être demain matin. Mais je pense que je vais les mettre dès ce soir. Donc ça sera une exclusivité effectivement pour le marché parce que c'est nouveau et que j'en avais pas fait jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, Nadège, merci encore une fois d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très agréable soirée. Et puis, on vous souhaite surtout une très bonne continuation. Et on vous retrouve un petit peu partout, tout autour de chez nous, avec ces marchés de Noël qui vont bientôt attaquer ici. Oui, merci à vous. Merci à toute l'équipe. Et à très bientôt. Et avec grand plaisir. Et nous, sur Variance FM, vous savez quoi? On va continuer avec une chanson, j'ai envie de dire, qui est de circonstance, puisqu'on écoute Johnny Hallyday avec Pendu à mon cou, comme un collier finalement. Ah oui, très bien. Oui, tout à fait. Et voilà, on est raccord, comme on dit. Très belle soirée à vous, Nadège, et à bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.